Bonjour, ici Noémie Vallière et Laurent Guévremont, en direct du téléjournal Sainte-Anne. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial sur les réfugiés afghans, plus particulièrement sur ceux au Pakistan. Alors, mademoiselle Guévremont, pouvez-vous nous mettre en contexte sur la fuite des réfugiés afghans de leur pays natal? Mais bien sûr. Alors, l'invasion soviétique en Afghanistan fait partie de la guerre froide, qui est la période de tension et de confrontation idéologique et politique entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l'URSS, soit l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cette guerre dura plus de 40 ans et débuta approximativement après la Seconde Guerre mondiale en 1945. En 1978, les communistes s'emparent du pouvoir en Afghanistan. Les islamistes afghans entrent en conflit avec le pouvoir en place. C'est un jour de Noël, soit le 25 décembre 1979, que les forces soviétiques envahissent l'Afghanistan. Ils prirent brusquement contrôle de la ville de Kaboul et de d'autres centres importants. Les Russes exécutèrent le président Hafizullah Amin le 27 décembre, le considérant comme étant pro-américain. Les Soviétiques le remplacèrent par Babrak Karmal comme président du pays. Ce même jour, Moscou envoie son armée. Les États-Unis s'impliquent dans ce conflit en alimentant sur place la résistance anti-soviétique avec l'aide de la République populaire de Chine, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Vers les années mi-80, les États-Unis dépensaient des centaines de millions de dollars chaque année pour venir en aide au Pakistan et à l'Afghanistan. C'est alors que la rébellion s'intensifia. De nombreux Afghans face à cette guerre sont forcés de fuir leur pays pour rester en vie. Ainsi, durant les prochaines années environ, 3 millions de réfugiés de guerre ont fui au Pakistan et un autre 1,5 million ont fui en Iran. L'effet de la guerre sur l'Afghanistan à cette époque fut désastreux. La moitié de la population fut déplacée dans le pays. Obligés d'émigrer, d'autres étaient blessés ou tués. Les fatalités de combat durant la guerre estimées varient entre 700 000 et 1,3 million de personnes. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev devint le chef soviétique et il mit à la retraite les troupes russes en Afghanistan. Il trouvait que la guerre était trop coûteuse, pas populaire et impossible de gagner. Ainsi, en mai 1988, l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et l'URSS signèrent des accords mettant fin à l'intervention étrangère en Afghanistan. La guerre froide fut officiellement terminée en décembre 1989. Maintenant, élaborons davantage sur les réfugiés eux-mêmes et leurs conditions de vie. Alors, avec 1,7 million de réfugiés afghans, le Pakistan compte l'une des plus importantes populations de réfugiés au monde. Plus de 1,5 million d'entre eux se trouvent dans des provinces frappées par les inondations. Suite à ces inondations, des douzaines de villages réfugiés afghans ont été endommagés et plusieurs autres ont été complètement détruits depuis 30 ans. Lors de ces inondations, les réfugiés afghans tentent de sauver quelques affaires dans la boue ayant englouti leur maison. La plupart trouvent abri ailleurs et se dispersent dans les communautés voisines. Heureusement, depuis 2010, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, distribue des tentes et du matériel pour l'abri tels que des casseroles et des articles pour le couchage à des familles parmi les plus durement frappées. Plus de 3000 réfugiés logent dans des maisonnettes de briques et de terre cuite. Il n'y a aucune infrastructure à l'exception d'une fontaine. La seule école, construite par le HCR, a fermé, faute d'enseignants. Les salles de classe servent maintenant à entreposer le fumier. Même si beaucoup ne demandent qu'à quitter cet enfer, lorsque la menace d'expulsion des autorités pakistanaises leur parvient, personne n'est ravi. En effet, puisque les cartes d'identité des réfugiés expirent le 31 décembre 2012, l'État pakistanais décide de ne pas les renouveler. Plusieurs Pakistanais se demandent pourquoi ils devraient continuer à les héberger depuis que la situation en Afghanistan s'améliore. Beaucoup pensent également que les Afghans sont une plaie, puisque selon eux, ils appartiennent tous à des groupes terroristes, à des attentats suicides ou participent au trafic de drogue. Cependant, peu parient sur une expulsion massive. Si le pays renvoie 1,8 million de réfugiés enregistrés, auxquels s'ajoutent 1,3 million d'immigrés illégaux, il devrait expulser 7 400 personnes par jour pendant un an, ce qui est impossible. Les autorités pakistanaises ont même demandé à des organisations non gouvernementales de leur prêter des camions pour transporter les expulsés, ce qui fut un refus total. Malgré toute l'aide que nous pouvons offrir aux réfugiés, pour ce qui est de leur avenir, celui-ci repose entre les mains des Pakistanais. Voilà ce qui conclut notre émission spéciale sur les réfugiés afghans au Pakistan. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons demain, même heure, même poste, pour un autre épisode du téléjournal Sainte-Anne. Merci et bonne soirée.